Quand tout va mal, ne chiale pas avec les losers. Bonjour, c'est Belrix. Belrix, c'est une constante que j'ai remarqué, c'est que les gens, quand ils ont un passage difficile dans leur vie, ils, ils font un concours du plus minable. C'est-à-dire qu'ils se cherchent à se faire plaindre. Et ça, c'est le pire moyen. Le pire moyen de s'en sortir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, je m'appelle Belrix, entrepreneur investisseur. J'habite actuellement en Martinique et je vis de mes différents business et de mes loyers. Voilà, c'est tout. Si ça t'intéresse de savoir plus sur moi, n'hésite pas à cliquer. Déjà dans la description, je donne une mini présentation. Je te fais une mini présentation. Et puis, tu t'inscris dans un de mes cursus et tu auras le fin mot de l'histoire. Surtout si tu télécharges le guide sur l'indépendance financière. Voilà. Donc voilà, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, ça, c'est indéniable. Quand tout va mal, ne chiale pas avec le loser. Ce n'est pas un concours du plus minable. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est la tentation première. Voilà, il y a un truc qui se passe dans ta vie, tu as besoin de réconfort. C'est peut-être un souvenir lointain de ta maman qui te réconfortait quand tu pleurais. Eh ben, tu vas aller chialer pour d'autres personnes. Tu vas aller te plaindre. Tu vas aller dire, non, j'ai pas de chance. Et ça, c'est le meilleur moyen de rester dans le fond. Mon pas ni chance. Tu vois, ça m'énerve. Le mot créole, j'ai pas de chance. Tu vois, c'est le meilleur moyen de te retrouver au fond du trou. Rester au fond du trou. Tu vois, au lieu de faire ça, la solution, mais je te donne la solution. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Peut-être que toi, tu n'es pas dans le cas, peut-être que mais tu connais toujours des gens, sûrement des gens qui sont dans ce cas. Ils se plaignent. Ils disent que c'est pas de leur faute. Ils se trouvent toujours des excuses. Et au résultat, ils se retrouvent... il y a la machine à café, ils se retrouvent... autre personne, autre loser, qui font un concours. Genre, comme des gens qui se disent, ouais, mais non, nous, les Antillais, on a connu l'esclavage. Alors que, tu vois, il y a un truc qui m'avait fait rire dans Retour à la case départ. Tu vois, c'est un film où il y avait... Alors, c'est Félix Eboué, non, Patrice Eboué, Félix Eboué, c'est un autre, mais Eboué et... Njijol, ça date hein, quand même ce film. C'était des gars, ils étaient frères et puis ils étaient revenus dans l'ancien temps, comme si c'était une sorte de visiteur, mais comme retour vers le futur, mais au temps de l'esclavage en Martinique, aux Antilles. Donc ça a fait un tollé en Martinique parce que bon, les mecs, ils ont rien compris, ils voyaient pas que c'était de l'humour et ils ont dit, il y a toujours, il y a des cons partout. Bon, je dis pas que mes compatriotes sont cons, mais il y a des cons partout. Donc effectivement, certainement compatriotes sont cons. Peut-être que je te choque quand je te dis ça parce que tu me dis mais non, c'est toi qui as rien compris. Peut-être, mais mec, c'est un film comique. C'est pas pour se moquer des Noirs ou du fouet, c'est pas pour se moquer de l'esclavage. Bref, donc c'est ça, c'est la même chose. Hein. Entre, on se moque de l'esclavage, toujours se victimiser, toujours chialer, l'État ne fait rien pour nous. Enfin, je veux pas faire de politique ici, mais ça me saoule. Quand je vois que, voilà, on demande de la réparation, on demande plein de choses. Il faut se bouger le truc. Et je vois que les cheminots font grève. Alors, je sais, régulièrement, mais il y a eu un moment, ils ont fait grève comme des malades. Ou, plus près de chez nous, les mecs, ils ont perdu un appel d'offres. Il y a des gars qui bouchent, qui paralysent le réseau de transport en commun parce qu'ils ont perdu un appel d'offres, ils n'ont pas été reconduits. Donc, ils bloquent, comme si c'était... Alors que c'est hors la loi. Alors que fait le préfet, que fait les policiers savent très bien aligner les gens qui conduisent, qui font des infractions, heureux, tant mieux, mais pourquoi ils font pas le job? C'est-à-dire déloger un gars qui paralyse un pays, quoi. Mais bon, j'ai pas envie de faire politique ici. Bref. Mais ça, c'est de la victimisation. On ne fait rien pour nous, il faut nous donner une compensation, une réparation... Pourquoi tu chiales? Et c'est ça qui nous fait rester en arrière, nous les Antillais. Enfin, une majeure partie, parce qu'il y en a qui s'en sortent très très bien.
Mais le problème, c'est qu'ils sont obligés de s'expatrier. Bref. Alors, j'avais pas prévu de parler de ça, mais bon, ça me fait chier de voir ça. Ça me fait chier. En fait, je veux plus tranquillement vivre ma vie. Dire, bon, je vis 6 mois en Martinique, et puis je vis 6 mois en métropole, comme ça. Mais c'est pas mon genre, tu vois. Je suis dans le bateau, je reste, et puis je coule avec, s'il faut le couler avec. Or, de quoi je parlais? Oui. Quand t'arrives un truc, quand t'arrives, tu es au fond du trou, donne un coup de pied pour remonter à la surface. Utilise le procédé d'Archimède. Au lieu de chialer, oui, et te retrouves entre losers, en train de chialer, déblatérer. Oh ouais, un tel, s'il a de l'argent, c'est parce qu'il a volé, il a extorqué, il est malhonnête. Non, non, c'est dégueulasse. J'ai pas eu le marché. Mais tu as pas eu le marché parce que tu n'as pas eu le marché public parce que tu as été moins bon. Donc accepte ta défaite, c'est mauvais perdant. Tu bloques un dépôt de bus et ça fait une semaine que fait la police, que fait les gendarmes, que font les gendarmes, que fait la gendarmerie. Et tu vois, c'est ça qui est chiant. Ouais, alors je dis pas que tout va bien dans ma vie, mais je ne cherche pas à me faire plaindre. Quand tout va mal, effectivement, tu penses tes plaies, tu prends ton souffle, tu reprends ton souffle, et puis tu poses un genou à terre, effectivement, mais c'est pas la peine d'aller chialer à qui veut l'entendre. Oui, je suis mort. Non, c'est bon, quoi, c'est bon. Et c'est ça qu'on nous apprend. Ce qu'on nous apprend. Je t'avais à parler de la camarade de classe qui se pleurait à chaque fois. Oh, j'ai une mauvaise note, tout ça. C'est très bien comment j'ai réagi avec un pote. Parce que on ne supportait pas. Ok, un jour, on te réconforte, mais on voit que tu as une meilleure note. Oui, tu as pensé avoir raté le contrôle et que tu as une meilleure note. Tant mieux, ok. 2 fois, 3 fois, ben la troisième fois, ben on te fait chialer pour de vrai, là. Mais c'est la même chose. Ça rejoint aussi l'émission, tout le monde s'en fout de ta life. Pas grand monde en a quelque chose à foutre. Donc ça sert à rien. La plupart des gens dont tu te plains, c'est eux qui vont l'utiliser contre toi après. Regardez un tel, elle chialait ou il chialait, mais c'est lui, regarde là maintenant. Donc c'est ça qu'il faut faire. Au lieu de chialer avec les losers là, les autres losers, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà penser tes plaies, effectivement, je te dis pas de remonter en selle une fois que tu es tombé, mais remonte en selle. Une fois que la douleur est passée, ou tu as pris du recul. Parce que ce qui va t'arriver, c'est une fois que tu vas ressasser ça, tes problèmes, ton manque de... Ouais, si t'as des problèmes, je sais pas moi, tu n'arrives pas dans le business, tout ça. Ne cherche pas de la compassion aussi chez tes employés. Ils s'en foutent de ta life. Ils vont te dire que c'est ton problème, c'est toi qui as pris des risques et tu assumes les conséquences. Ils vont pas te dire, oh non, non, ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur salaire à la fin du mois, quoi. Donc, ne cherche pas à te faire plaindre et ne cherche pas à pleurer avec les autres losers. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Ça paraît dur, ça paraît brutal, ça paraît tout ce que tu veux, mais ne cherche pas à pleurer avec les autres losers. Je sais pas, fais autre chose. Prends du recul, prends des vacances, prends un jour de RTT si tu es un entrepreneur, c'est-à-dire que tu travailles en tant que salarié, et puis tu essaies de s'en sortir par toi-même, tu essaies d'avancer, faire monter ta carrière. Bah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, bon, franchement, en ce moment, au boulot, ça passe pas. Et puis, tu as la boule au ventre, t'en as pas. Il y a eu des périodes comme ça à mon boulot, où franchement, j'en avais marre, j'étais au bout du gouffre, parce que tu te prenais la tête, et puis tu sais, ce que j'appelle la spirale de la merde, c'est la loi de Murphy. Ben les merdes arrivent et s'accumulent, ils s'entassent dans ta tronche. Eh ben, ce que je faisais, et ce que j'aurais dû faire plus souvent, c'est de prendre 2 ou 3 jours de RTT, mais comme tu sais que tu es under pressure et tu es sous pression et que tu dois... c'est là que tu te dis, mais non, je prends pas de RTT. Mais si j'avais pensé, j'aurais fait ça. Parce que tu regardes bien, une fois que tu prends du recul, tu lèves la tête et tu n'as pas la tête dans le guidon, tu vois que là, ce qui te prend la tête, franchement, n'est pas si grave que ça. Parce que franchement, c'est pas ça, il y a pas pire que la mort. Et je suis pas sûr qu'il y ait un problème, il y a un danger de mort ou c'est pas une question de vie ou de mort, ton problème actuel. Mais ne va pas pleurer avec les autres losers. Pourquoi? Parce que vous allez ressasser vos problèmes ensemble. Ah, ma pauvre. Et puis c'est un concours. C'est un concours à qui je crève le plus. Qu'est-ce qui est le plus minable?
Et pourquoi je parlais du film et j'ai glissé sur la situation actuelle au moment où j'enregistre la vidéo, le contenu sur la situation des transports en Martinique, c'est que il y avait un passage dans le livre, dans le film, Casse des parents avec MJ Joel et Boué, où les gars, ils étaient esclavages, et puis il y avait un Syrien. Alors chez nous, les Syriens, c'est des Juifs. Donc on les appelle Syriens, mais c'est des Juifs. C'est-à-dire que c'est... Donc les gars ont commencé à faire un combat du qui a le plus ouvert. Et puis, comme c'était l'époque de l'esclavage, Hitler n'avait pas existé. Donc le gars te dit, ouais... enfin, c'était drôle, mais c'était pas drôle en même temps. D'ailleurs que, en fait, il faisait un concours de ceux qui l'ont plus ouvert. Et à un moment, MJ Joel disait, ouais, mais... Ou Eboué disait, ouais, mais effectivement... il a fait un... Effectivement, il n'y a pas photo avec la Shoah. C'est quoi la Shoah? Parce que ça n'a pas été encore existé. Vous avez plus souffrir que nous. Mais bon, ça c'est un concours de... Voilà. C'est comme si tu me disais, ouais, tu compares les génocides. Et ça c'est les gens, ils font ça. C'est-à-dire, ouais, pourquoi ils ont rigolé, pourquoi ils ont fait ça dans le film? Parce qu'il y a des gens qui osent faire ça. Ah non, mais l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Alors que, effectivement, mais ça, la Shoah, c'est que 5 ans. Ils ont tué des gens, mais c'est que 5 ans. Alors que nous, on a souffert 100 ans. Est-ce que tu vois que je dis ça à un juif? C'est immonde, les deux trucs. Donc on est d'accord. C'est pas la peine de te dire, oui, on a souffert plus que l'autre. Qu'est-ce que tu as gagné, ça? Donc c'est la même chose. Alors je prends volontairement un truc extrême. Parce que, voilà, c'est pour te montrer. Et qu'est-ce que tu vas dire aux Arméniens qui ont eu un génocide ou le génocide du Rwanda? Donc je prends des images fortes pour te montrer. Et c'est ça, tu fais la même chose. Quand tu parles entre minables, tu dis ouais mais non, mais t'as de la chance dans ton malheur. Par exemple, je sais pas moi, tu as perdu ton travail. Le gars il va te dire oh non mais moi j'ai perdu mon travail, mais j'ai perdu mon mon épouse m'a quitté ou mon époux m'a quitté. Ou me trompe, je sais pas. Et vous tirez vers le bas comme ça. Et c'est ce qui va arriver. Au lieu de monter, tu vas avoir des gens qui vont te tirer vers le haut. Ben, on va te tirer vers le bas. Et vous allez vous noyer tout seul. Enfin, vous noyer, oui, vous allez vous noyer. C'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, ce que je fais, c'est que je suis un gars assez solitaire. Donc, déjà, chose qu'il ne faut pas faire et que j'ai eu fait à un moment, c'est de pleurer avec des gens qui sont des subalternes, des collaborateurs. Des collaborateurs, oui, tu comprends, tu t'en sors pas, mais bon, moi aussi, blablabla. La personne va te dire, franchement, dans ta gueule, oui, mais moi, j'ai besoin de mon salaire, je t'avais pas demandé de prendre autant de risques. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, même si tu pleures, par exemple, imagine, j'ai un locataire qui paye pas son loyer. Donc je suis en train de chialer à mes potes, oui, oh, tu te rends compte, il me fout dans la merde. Mais le gars te dit, il va t'écouter gentiment, mais derrière ton dos, il peut être susceptible de te dire, ben, j'avais pas envoyé ce gars-là investir dans l'immobilier, hein. Donc c'est bien fait pour sa gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça sert à rien. Donc si tu cherches à chialer, à pleurnicher, déjà, tu vas non seulement la plupart du temps, tu vas pas avoir de réconfort. Tu vas dire, oh non, c'est pas grave, tu vas avoir des trucs comme ça, mais bon, tu sais très bien que c'est du fake. Mais bon, même si ça te fait du bien, tant mieux. Le pire des cas, c'est qu'on va utiliser ça contre toi. Tout ce que tu pourras être dit sera retenu contre toi, puisqu'on va te le sortir un jour ou l'autre. Voilà, tu me faisais chier, tu savais bien pleurer avec moi quand je devais faire un truc comme ça, mais maintenant que tu connais plus un tel, hein, maintenant que ça va mieux, tu me connais plus, hein. Alors que tu n'as pas spécialement changé. On m'a dit que j'avais changé, alors que j'avais pas changé. Tu vois, les gens changent de regard sur toi, mais toi, tu ne penses pas avoir changé. Effectivement, j'ai changé mon état d'esprit, mais j'ai pas changé ma façon de faire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous nourrir vos problèmes ensemble, et puis voilà, donc, qui se ressemble s'assemble, ben, comme je dis, hein, on est la moyenne de 5 personnes qui en fréquentent le plus. Si tu fréquentes que des losers, ben, tu vas être un loser. C'est mathématique. Bref. Donc, n'hésite pas, je ne vais pas épiloguer longtemps sur le sujet. N'hésite pas à cliquer dans la description pour télécharger ma formation, mieux maîtriser ses énergies pour mieux vivre. Alors, je ne sais pas si c'est le titre complet, mais c'est un titre où je t'explique maximiser ses énergies, voilà, maximiser ses énergies pour davantage de succès. J'ai découvert, et
j'utilise tous les jours cette découverte, quelques années, qu'il n'y avait pas que l'énergie physique, il y a l'énergie mentale qu'on peut dire spirituelle, et l'énergie émotionnelle. Et toutes ces trois énergies sont liées étroitement. Donc si par exemple t'es crevé physiquement, tu es mal dans ta tête, ton moral en prend un coup, tes émotions, tu es plus assujetti à tes émotions. Si tu es mal mentalement, c'est-à-dire moralement, ben tu as la flemme, tu as envie que tu tombes dans la dépression. C'est pas pour rien que quand quelqu'un est déprimé, il dort beaucoup parce que ça bouffe son énergie physique, alors que c'est la tête qui va pas et que c'est les émotions qui vont pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est une équation à trois variables, et une fois que tu arrives à trouver des techniques pour alimenter et bien alimenter ces trois énergies, ah ben, tu vas avoir davantage de succès. Donc si tu as quelque chose qui t'arrive de mal, par exemple, c'est peut-être une énergie, tu prends effectivement un coup émotionnel et un coup surtout au mental. Donc, par exemple, je te donne un exemple, faire un exercice physique peut recharger tes batteries. Et tu vois, ça te permet aussi de prendre du recul. C'est ça qu'on va travailler dans cet atelier, ce programme. Donc, si c'est en précommande, tu vas bénéficier d'un tarif défiant toute concurrence. Si c'est déjà disponible, tu auras le premier module directement offert. Voilà. Donc, je te dis à bientôt pour un prochain contenu. D'ici là, porte-toi bien. Allez, médite ce que je t'ai dit aujourd'hui. Allez, bye bye.